Bonjour, alors si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous posez certainement la question, pour vous ou pour un proche, parce qu'il y en a beaucoup aussi pour qui ces questions intéressent pour un proche, de savoir quand commencer une thérapie, est-ce qu'il faut la commencer, comment choisir la thérapie la mieux adaptée pour nous, qu'est-ce qui va se passer en fait dans une thérapie, est-ce qu'il y a des choses à préparer, voilà, vous voyez, toutes ces questions-là qui sont souvent des freins, qui font qu'on recule le moment de plus en plus et pourtant ça nous titille intérieurement et on se dit que vraiment ça pourrait peut-être quand même nous faire du bien. Donc je vous ai préparé un module spécialement pour ça, parce que je pense que vous méritez d'avoir toutes ces réponses à ces questions et d'avoir des réponses concrètes et non pas simplement des bribes d'informations qu'on trouve sur Internet dont on n'est pas du tout sûr de la source. L'idée, c'est vraiment de répondre à vos questions sur comment choisir un thérapeute, quels sont les freins, qu'est-ce qui fait que la thérapie risque de réussir, comment bien préparer ma thérapie, qu'est-ce qui se passe dans les premiers rendez-vous. Voilà, toutes ces questions-là, aussi au niveau financier, ça, ce sont des questions primordiales. Ça fait depuis plus de 10 ans maintenant que je reçois des milliers de personnes en thérapie, ça fait plus de 10 ans que je travaille en libéral. Et toutes ces questions-là, on les voit bien, ça fait que ça a pu ralentir des démarches de thérapie, des personnes qui viennent trop tard, qui arrivent parce qu'on est la dernière chance, et souvent ça met une pression considérable et pour le patient et pour nous, et donc on risque de perdre un peu nos moyens aussi. De trop attendre parce qu'on a tous ces freins, toutes ces questions sans réponse, c'est souvent dommage. Il vaut mieux essayer un peu trop tôt que trop tard, vous voyez. Maintenant, même si c'est trop tard, il faut quand même y aller, hein, n'attendons pas carrément que ce soit plus possible. Mais voilà, ce module-là, c'est vraiment pour vous dire comment arriver à trouver le bon moment. Alors aujourd'hui, on vous présente des techniques diverses et variées, de cultures différentes, d'origines différentes, voilà. On est complètement perdu pour savoir ce qu'est un psychiatre, un psychologue, un thérapeute, un psychopraticien, un psychothérapeute, un psychanalyste, enfin bref, vous voyez, tous ces noms-là, on est complètement perdu. Moi, parfois, je vois des personnes qui vont voir un thérapeute alors que ce n'est pas du tout ce dont ils auraient besoin. Et en fait, parce qu'on est perdu, mal informé, parce que aussi, ce qui est normal, hein, chacun prêche sa chapelle, bref. Donc, tout ça pour dire que ces freins-là font qu'on perd du temps parce qu'on ne sait pas qui aller voir. Et on a perdu aussi la notion du psychologue. Qu'est-ce qu'un psychologue? Qu'est-ce qu'on peut attendre du psychologue? Est-ce qu'on peut espérer, quand on va voir un professionnel de ce type, avoir des résultats concrets tout de suite? Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il faut être patient? Voilà. Qu'est-ce qui va faire que ma thérapie va fonctionner? Donc, ce module, c'est là pour vous aider à lever les freins, à savoir comment les lever aussi ces freins, comment bien choisir votre thérapeute et surtout qui aller voir dans un premier temps pour peut-être après vous spécialiser en fonction de ce que vous êtes dans un second temps vers un autre thérapeute. Mais là, on sera déjà dans une démarche, on saura exactement qui il faut aller voir. Ou alors, vous avez déjà bien identifié vos symptômes et vous savez exactement qu'il faut aller voir, mais ça se travaille. Et c'est vraiment tout l'idée de ce module-là pour vous faire gagner du temps et surtout pour vous permettre d'aller voir le thérapeute au bon moment. Il y a aussi beaucoup de questions sur les premiers rendez-vous, comment ça se passe, qu'on doit dire. J'ai beaucoup de questions à ce niveau-là. Ma secrétaire souvent me dit, là, il voudrait savoir si c'est approprié pour eux, tout ça. Donc voilà, toutes ces questions-là aussi, j'en parle dans ce module pour que vous arriviez à savoir ce que vous pouvez attendre d'une thérapie et surtout comment ça va se dérouler. D'où toute une partie que je vais faire sur la première séance qui est très importante, qui nous permet de nous connaître mutuellement et qui va être un démarrage dans la thérapie assez crucial. La première séance et les 3 premières séances. On va aussi parler évidemment de façon très concrète sur les aides financières, sur ce qui est remboursé par remboursé en fonction des titres de la personne que vous allez voir, des diplômes, de la formation. Voilà, ça c'est évidemment des questions qu'on nous pose beaucoup, ainsi que la durée des thérapies. Ça, ce sont les questions primordiales qu'on peut avoir, qui sont très importantes et c'est pour ça que je veux que vous ayez des éléments de réponse pour savoir ensuite qui aller voir en fonction de vos nécessités, de vos besoins, du cadre dans lequel vous évoluez et que vous avez besoin de respecter pour que la thérapie fonctionne bien. Donc, mis à part les freins, on va voir aussi ce que vous pouvez attendre d'un thérapeute, d'un psychologue, d'un psychothérapeute. Ça, c'est extrêmement important parce qu'il faut savoir qui l'on est, mais aussi qui l'on n'est pas. Et ça, quand on ne le sait pas,
parfois on arrive avec des fausses croyances, on est extrêmement déçu, alors que là, justement, je vous présente ce qu'on n'est pas, ce que vous n'avez pas à attendre de nous, et au contraire, ce que vous devez attendre de nous, et que si vous ne l'avez pas, ça peut être ennuyeux, pour que vous arriviez à bien discerner le thérapeute qui va fonctionner, avec qui vous allez pouvoir avancer, et celui avec qui vous sentez que vous ne pourrez pas avancer. Mais c'est pour vous aider à sortir aussi un peu de vos sensations et que ce soit beaucoup plus concret et que vous sachiez ce qui va ou ce qui ne va pas. Voilà, en fait, je vous désamorce toutes les fausses croyances, tous les freins. Je vous donne aussi les éléments pour vous aider, sur lesquels vous allez vous appuyer pour savoir comment bien être orienté dans une thérapie et avoir les éléments qui vont vous dire là c'est bon, je pense j'ai une bonne alliance avec le thérapeute et je vois que je suis sur un bon cheminement. Voilà, vous aider à bien vous lancer dans la thérapie, ça c'est extrêmement important. Et vous donner évidemment des conseils pour voir comment être acteur dans vos thérapies. S'il y a un point à retenir, c'est quel est votre rôle vous dans la thérapie? Parce que trop souvent, les personnes arrivent et sont très passives, attendent de nous que l'on fasse beaucoup. Évidemment, on est là, évidemment qu'on on va pas s'endormir sur nos fauteuils, on n'est pas la caricature du psychologue qui s'endort en vous écoutant, pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, à notre époque, on est sorti de ça. En revanche, on a besoin de vous et ça, c'est pas suffisamment dit. Je vais vous dire comment avoir votre rôle dans la thérapie, quel rôle vous devez avoir, qu'est-ce que vous devez faire entre les séances. Ça, c'est extrêmement important. C'est comme ça qu'on va pouvoir raccourcir aussi le temps de thérapie. C'est parce que la thérapie ne s'arrête pas quand vous sortez de notre cabinet et recommence quand vous revenez la fois d'après. Non, elle évolue pendant les séances. Et finalement, nos séances sont juste des points pour franchir une nouvelle étape. Mais vous, il faut absolument que l'étape précédente, elle soit faite suite à nos rendez-vous. Donc, je vais définir et vous définir ce que vous devez faire, comment vous devez penser, réfléchir, être acteur, agir entre les séances. Donc, ce module, c'est vraiment fait pour aider une personne qui hésiterait pour savoir à quel moment il faut y aller, quels sont les enjeux qui nécessitent d'aller voir un professionnel, quel professionnel il faut avoir, mais surtout, voilà, à quel moment de ma vie il faut vraiment que je me fasse aider. Ça, c'est extrêmement important. Et vous aider, si vous êtes déjà convaincu de ça, vous aider à savoir comment bien avancer, comment bien choisir et comment vous allez pouvoir voir que la thérapie est finie. Ça, c'est important aussi pour savoir que là, c'est peut-être pas la peine qu'on continue, c'est bon, c'est fini, j'ai les choses en main et je peux avancer seule. Voilà, donc surtout, je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà un peu motivé, un peu convaincu. Donc ne relâchez pas cette motivation, c'est important. Il faut ne pas avoir peur, c'est une démarche qui est censée ne devoir vous faire que du bien. Donc si vous choisissez le bon thérapeute qui a une bonne alliance, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Faites-nous confiance, faites-nous confiance. On n'ira pas trop vite, on s'adapte à votre rythme. C'est pour ça qu'on vous écoute beaucoup dans les premières séances. On s'adapte à votre rythme. On essaye de voir, là on peut aller directement ou là il va falloir prendre quelques petits détours pour pouvoir y aller progressivement. On veut prendre soin de vous, faites-nous confiance là-dessus. Et on n'est pas supérieur à vous, on n'est pas meilleur que vous, on va travailler ensemble, main dans la main. Donc vous avez aussi un contrôle et du pouvoir dans cette thérapie, heureusement, puisque vous devez faire cette démarche en toute liberté. Voilà, donc pour aller plus loin dans toutes ces questions-là, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche, qui va vous permettre de creuser toutes ces questions-là pour pouvoir être acteur et pour que vos thérapies soient d'autant plus efficaces.